Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Appel du Créateur, l'espace où chaque parole t'élève, chaque verset t'éclaire, et chaque rappel te ramène à l'essentiel. Abonne-toi dès maintenant pour ne rien manquer de nos vidéos spirituelles qui nourrissent l'âme et guident le cœur vers Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quand le cœur se fissure dans le secret de la nuit, il émet un cri que l'oreille humaine ne saisit pas. C'est un frisson muet qui traverse les veines, une plainte qui n'a pas de langue, un séisme intérieur que l'on étouffe derrière un sourire fragile. Approche, âme blessée. Je vois ce tremblement dans tes épaules, cette mer salée au coin de tes yeux. Tu avances comme l'on avance dans un désert sans source, persuadé que nul ne perçoit ta soif. Pourtant, la trace de tes larmes est écrite dans un livre que les anges contemplent. Chaque sanglot a le poids d'une montagne et la transparence d'une prière inachevée. Regarde ton soufflet intérieur. Il bat lentement, irrégulièrement, comme un oiseau que le vent a blessé. Tu crois que personne n'entend le froissement de ses ailes? Écoute plus haut que le ciel. Là, dans les sphères de la miséricorde, ton nom est déjà une invocation. Allah te connaît mieux que ton ombre. Il voit la nuit qui pèse sous tes paupières et la tempête qui traverse ta poitrine. Et il place à portée de tes lèvres un remède invisible, un dua, une simple poignée de syllabes qui devient rosée sur la brûlure du cœur. Amman yujibul mudtar idha da'ahu wa yakshifu l'issou. N'est-ce pas lui, Allah, qui répond à l'angoissé quand il l'invoque et qui enlève le mal? Sourate An-Naml, verset 62. Reprends ce verset comme l'on cueille une perle dans la nuit. Répète-le et laisse chaque lettre descendre dans les creux secrets de ton être. Le mot « l'mudtar », l'angoissé, celui qui est acculé, c'est toi lorsque l'espoir s'effrite. Le verbe « yakshif », il enlève, il découvre, c'est la promesse que tes voiles de douleur seront soulevés. Imagine un phare qui perce la brume. La lumière n'abolit pas aussitôt la mer agitée, mais elle te montre un chemin, suffit à sauver ta barque. As-tu déjà prononcé un dua avec ce tremblement sacré, quand les mots semblent s'arracher au fond de la poitrine? C'est alors que la supplication devient plus qu'un son. Elle est l'aile même de ton âme qui s'élance vers l'infini. Chaque souffle, chargé de douleur, se transforme en encens dans l'invisible. Le tissu fragile de ta foi se trouve repris, rapiécé, cousu de fil d'or par le nom Shafi, le guérisseur. Ne cherche pas la guérison seulement dans la pharmacie du monde. Cherche-la dans l'atelier céleste où les cœurs sont fondus, polis, redonnés plus translucides qu'avant la fracture. Et demande-toi, si ce chagrin était en réalité un rendez-vous, s'il fallait que le cœur saigne pour que l'âme se souvienne? La douleur devient alors un minaret, du sommet de sa pointe, ton cri se change en Adam intérieur, appel vibrant qui traverse les 7 cieux. Allah répond toujours, en vérité, le chant le plus pur naît souvent d'une brèche. Fais de ta blessure une ouverture vers lui et laisse ce dua, simple, humble, ardent, être la clé qui fait basculer la nuit vers l'aube. Il s'appelait Idriss. Autrefois, il était un homme accompli, des épaules solides, une voix rassurante, un métier qu'il aimait, une famille autour de lui. Puis tout s'effondra. Une maladie venue sans prévenir, comme une tempête tombée d'un ciel paisible. Son corps s'affaiblit, son travail lui échappa, et ceux qui l'entouraient s'éloignèrent, comme gênés par sa lente agonie. Chaque matin était une montagne, chaque nuit un gouffre. Il ne parlait plus, il ne souriait plus, et surtout, il ne priait plus. Il n'en avait plus la force, ni le goût. Même sa foi s'était émiettée dans le silence de sa chambre, entre les murs d'un appartement froid, à peine éclairé. Il ne voulait pas mourir, non. Mais il ne voulait plus vivre ainsi non plus. Une nuit, alors que la pluie frappait aux vitres comme les larmes de ses pensées, Idriss ouvrit machinalement un vieux tiroir. Un livre en tomba, lourd, poussiéreux. C'était un exemplaire jauni du Coran, hérité de son grand-père, qu'il n'avait pas touché depuis des années. Il le feuilleta sans but, jusqu'à ce qu'une feuille s'échappe d'entre les pages, froissée, presque effacée par le temps. Il la déplia. Les mots semblaient danser dans une lumière qu'il ne comprenait pas encore. Allahumma rabban nas, adhabil ba's,
Washfi ante shafi, la shifa'a illa shifaouk, shifa'an la yughadir suqman. Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Il lut ces mots à haute voix. Sa voix tremblait, rauque, comme si elle réapprenait à vivre. Puis il les lut encore, et encore. Les syllabes arabes coulaient de ses lèvres comme un baume ancien sur ses plaies. Il pleura. Pas de douleur cette fois, mais d'un mélange étrange de soulagement et de honte. Il avait oublié combien les mots d'Allah pouvaient embrasser l'âme. Il ne ressentit pas un miracle immédiat. Il ne sauta pas de son lit comme un homme guéri. Non, la transformation fut plus subtile. Le lendemain matin, il se leva pour la prière, chose qu'il n'avait pas faite depuis des mois. Il se prosterna, longtemps. Et dans cette prosternation, il sentit une chaleur qu'aucun médicament n'avait su lui donner. La guérison commença là, non pas dans ses os, mais dans la faille de son cœur. Non pas dans la disparition du mal, mais dans la redécouverte du lien. Idriss avait retrouvé Allah avant de retrouver la santé. Et c'était cela, le vrai miracle. Les semaines passèrent. Il continuait à réciter ce dua, chaque matin, chaque soir, chaque fois que la douleur revenait. Mais elle ne l'écrasait plus, car maintenant il avait une lumière, une certitude, un secret qu'il portait sur sa langue, comme une clé éternelle. Tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Et cela, plus que tout traitement, lui redonna la vie. Qu'est-ce que guérir, au fond? Est-ce simplement voir disparaître une douleur, recouvrer la santé? Se lever un matin sans gémir de fatigue, ni redouter le miroir? Ou bien, est-ce quelque chose de plus vaste, de plus profond, que les yeux ne perçoivent pas, mais que l'âme reconnaît d'un frisson? Il y a des corps qui guérissent, mais des cœurs qui restent malades. Et il y a des corps affaiblis, mais des âmes rayonnantes de sérénité. Pose-toi cette question. Et si ce que tu nommes maladie était en réalité un rappel? Et si ta douleur n'était pas une fin, mais un commencement? Wa idha maridtu fahuwa yashfin. Et quand je suis malade, c'est lui, Allah, qui me guérit. Sourate Ash-Shu'ara, verset 80. Regarde les mots choisis par Allah. Pas « il me soigne », mais « il me guérit ». Comme s'il ne s'agissait pas d'une simple restauration physique, mais d'un retour à une paix intérieure, à une clarté oubliée. Et si tu pouvais comprendre que cette épreuve, cette fracture, cette angoisse, cette attente devant un diagnostic, est en vérité une main tendue du ciel. Ce que tu traverses peut être une porte spirituelle, une cassure dans la routine qui t'oblige à lever les yeux, car souvent, c'est lorsque le monde te retire tout appui que tu te tournes enfin vers celui qui ne faillit jamais. La véritable guérison, c'est de revenir à celui qui ne s'éloigne jamais, même quand tu t'égares. C'est de réapprendre à invoquer, non pas du bout des lèvres, mais du fond de l'être. Lorsque tu dis « Allahumma rabbin nas », ishfini. Tu ne dis pas seulement « Oh Allah, guéris mon corps ». Tu dis aussi « Restaure mon équilibre, répare ce que j'ai négligé en moi, ramène-moi à toi ». Car la maladie extérieure a souvent sa racine dans un éloignement intérieur. Et chaque douleur devient alors un rappel, une lanterne suspendue dans la nuit pour t'indiquer le chemin du retour. Certains guérissent sans prier. Mais ceux qui prient dans la douleur guérissent plus loin que les os. Ils retrouvent la paix, le dhikr, cette lumière qui fait pleurer non de souffrance mais de reconnaissance. Et toi, quand tu souffres, te rapproches-tu ou t'éloignes-tu? Est-ce que ta langue se souvient du nom du guérisseur ou est-elle accaparée par la plainte? Souviens-toi, ce dua que tu murmures avec fatigue, il est en réalité un retour. Une invitation à reposer ta tête, non sur un oreiller, mais sur la promesse d'Allah. Et peut-être que la véritable guérison commence au moment exact où tu recommences à l'invoquer. Ne récite pas ce dua comme on récite un poème appris sans y prêter l'oreille du cœur. Ne laisse pas ta langue courir plus vite que ton âme. Car Allah ne regarde ni la beauté de tes mots, ni la perfection de ta prononciation. Il regarde ton intention, ton véritable besoin, ton appel intérieur.
Tu peux prononcer 1 millier de fois cette invocation sans qu'elle ne pénètre les cieux. Mais un seul « Ya Allah », prononcé avec des larmes sincères et un cœur brisé, peut faire trembler les portes du paradis. Waqal rabbukum ud'ouni astajib lakum. Et votre Seigneur a dit « Invoquez-moi, je vous répondrai ». Sourate Ghafir, verset 60. Vois la promesse, je vous répondrai. Pas peut-être, pas plus tard, pas si. C'est une certitude. Une réponse qui transcende les barrières du temps, du lieu et même de la logique humaine. Mais il y a un secret. Ce verset ne parle pas à ceux qui murmurent mécaniquement. Il parle à ceux qui crient en dedans, à ceux dont les mots sont imbibés de chagrin, de soumission, de désespoir pur. Ceux qui n'ont plus d'issue, sauf Allah. Ceux dont l'âme, à bout de souffle, s'élève avec humilité. Car c'est l'état de ton cœur qui détermine la puissance de ta prière. Quand tu t'effondres, lorsque le sol te glisse sous les pieds et que le monde devient sourd, alors ton invocation devient authentique. Elle ne vient plus de la langue. Elle jaillit des profondeurs de ton être, comme une rivière souterraine brise la roche. Dis ce dua, mais dis-le comme si ta vie en dépendait. Dis-le dans le noir de la nuit, la main sur ta poitrine, le front tourné vers le ciel. Dis-le entre deux sanglots. Dis-le quand tu as tout perdu et quand il ne reste que lui. Allahumma rabbun nas, adhhab al-bas, washf anta shafi, la shifa'a illa shifaouk. Fais-le sans attendre une formule magique. Fais-le parce que tu crois, parce que tu espères, parce que ton cœur sait qu'Allah entend même quand tu ne dis plus rien. Et dans ce silence, la guérison commence. Pas forcément une guérison que tu remarqueras tout de suite, mais un frisson, une paix étrange, une présence qui t'entoure. Tu n'es plus seul. Tu ne l'as jamais été. Tu viens d'ouvrir la porte. Et ce n'est pas toi qui avance. C'est Allah qui vient vers toi. Noura se levait chaque matin bien avant l'aube. La lumière n'était pas encore née, mais sa douleur, elle, ne dormait jamais. Une pression sourde sur sa poitrine, un poids qu'aucun médecin n'avait su diagnostiquer. Pas de fracture, pas de lésion, juste cette sensation, comme si son cœur portait un fardeau invisible. Chaque matin, elle répétait le même geste, devenu un rituel. Assise au bord de son lit, elle posait sa main droite sur sa poitrine, fermait les yeux et murmurait faiblement « Allahumma rabbun nas, adhhab al-bas, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifaouk. » Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison. Et chaque matin, rien ne changeait, la douleur revenait, le soupir aussi, et avec eux, ce doute discret. Est-ce que mes mots atteignent vraiment les cieux? Mais Noura n'a jamais cessé. Elle n'a jamais remplacé ce dua. Elle l'a récité jour après jour, mois après mois. Pas comme une formule magique, mais comme un besoin vital, comme on respire. Un matin, tout fut différent. Pas dans son corps, mais dans son regard. Le ciel était plus clair, les bruits de l'aube plus doux et son cœur plus léger. La douleur était là, oui. Mais elle ne l'écrasait plus. Elle la comprenait. Elle l'acceptait. Quelque chose avait changé. Quelque chose en elle, ce matin-là, elle comprit ce qu'elle murmurait vraiment. Elle n'appelait pas seulement à la guérison physique, elle appelait à Dieu. Et soudain, cette douleur était devenue une rencontre. Elle n'était plus un obstacle, elle était un chemin. La paix intérieure ne vient pas toujours après la guérison. Parfois, elle est la guérison. Le regard de Noura se posa sur les premiers rayons du soleil. Elle leva la tête, ferma les yeux et répéta encore une fois le dua. Mais cette fois, son cœur était présent, vivant en adoration. Et les larmes qui coulèrent sur ses joues n'étaient plus des larmes de souffrance, mais des larmes de gratitude. Elle avait compris. Allah ne l'avait jamais abandonnée. Il l'avait attirée à lui, lentement, avec une douceur cachée dans l'épreuve.
La douleur ne l'écrasait plus. Elle l'élevait, parce qu'en réalité, chaque douleur portée avec foi devient une échelle vers le ciel. Et Noura, chaque matin, continue de poser sa main sur sa poitrine. Mais maintenant, ce n'est plus un geste de plainte. C'est un acte d'amour. Un secret entre elle et le guérisseur. Dans les instants de fragilité, quand le corps ploie sous le poids de la douleur et que l'esprit est assombri par l'inquiétude, il y a un refuge plus doux que n'importe quel remède, plus apaisant que le silence d'un matin calme. Ce refuge, c'est le dhikr, le souvenir d'Allah. Le dhikr n'est pas un simple mot que l'on répète mécaniquement. C'est un souffle, une caresse intérieure, une lumière subtile qui s'infiltre dans les recoins blessés de l'âme. C'est une guérison qui ne fait pas de bruit, mais qui transforme tout. Lorsque tu es malade, récite le dua du prophète. Allahumma rabbun nas, adhab al-bas, washfi anta shafi, la shifa'a illa shifaouk. Mais ne t'arrête pas là. Accompagne cette invocation d'un souvenir encore plus ancien, plus vaste, plus fort que toute peur. Dis avec foi. Hisbi Allahu la ilaha illahu, alayhi tawakkalt, wa huwa rabbul arshil azim. Allah me suffit, point de divinité en dehors de lui. En lui, je place ma confiance, et il est le Seigneur du trône immense. Sourate At-Tawbah, verset 129. 7 fois, le matin. 7 fois, le soir. Pas en vitesse. Pas en distraction. Dis-le doucement. Laisse chaque mot pénétrer ton cœur comme une pluie fine sur une terre sèche. Hasbi Allah. Allah me suffit. Répète-le comme un serment sacré. Car la guérison, la vraie, commence quand tu cesses de t'abandonner au doute et que tu t'abandonnes à lui. Lorsque tu fais du dhikr, ton cœur se lave. Tes pensées s'alignent, ton âme se rappelle sa source. C'est alors que tu cesses de craindre la maladie, non pas parce qu'elle disparaît, mais parce qu'elle perd son pouvoir sur toi. Et plus tu places ta confiance en Allah, plus tu remarques les petits miracles. Une douleur qui s'apaise. Une nuit plus douce que la veille. Une larme qui tombe sans tristesse. Un matin où ton cœur se sent léger, sans raison apparente. Voilà ce qu'offre le dhikr. Une guérison silencieuse. Un apaisement profond. Un lien renoué avec celui qui suffit. Alors continue. Dis-le encore. Hasbi Allah. Et laisse le poids du monde glisser doucement hors de ta poitrine. Car plus tu te rappelles Allah, plus tu oublies la peur. Et plus tu étudies son nom, plus ton âme retrouve sa forme première, paisible, confiée, guérie. Il existe des douleurs que l'on ne peut nommer, des brûlures silencieuses dans le cœur, des larmes que même les yeux refusent de verser. Et pourtant, elles consument. Elles vivent sous la peau, entre les souvenirs et les regrets, dans des recoins que ni le scalpel ni les remèdes n'atteignent. Ce sont des blessures de l'âme, invisibles aux hommes, mais claires comme l'eau pour celui qui t'a créé. Les médecins traitent le corps, mais Allah, lui, il guérit ce que tu ne parviens même pas à formuler. Il entend les soupirs avant qu'ils ne franchissent tes lèvres. Il voit les fêlures que tu caches même à toi-même. Inna mara usr. Inna mara al-usri, yusran. À côté de la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar, verset 6, il n'a pas dit « après la difficulté ». Il a dit « avec ». La facilité accompagne l'épreuve. Elle s'y cache, elle s'y mêle, comme la lumière dissimulée dans la nuit, comme une clé placée dans la main de celui qui croit n'avoir que des chaînes. Le dua que tu fais n'est pas un simple appel au secours. C'est une clé spirituelle. Un mot secret qui ouvre des portes que tu ne peux voir à l'œil nu. Tu crois que rien ne change? Mais pendant que tu répètes ce dua, une paix descend. Un ange est envoyé. Une noirceur recule. Une lumière s'allume quelque part, en toi ou autour de toi. Allahumma rabbun nas, adhab al-bas. Ces mots ne flottent pas dans l'air en vain. Ils voyagent dans les hauteurs. Ils frappent à des portes célestes. Et parfois, sans que tu ne le remarques tout de suite, une guérison commence.
Peut-être que ton corps sera lent à guérir. Mais peut-être que ton âme, elle, sera déjà en chemin. Et cela, c'est la guérison la plus rare, la plus précieuse. Il y a des portes invisibles dans ta vie, des facilités que tu ne vois pas encore. Elles ne s'ouvrent qu'avec un cœur sincère, brisé mais confiant. Elles s'ouvrent par le dhikr, par la soumission, par la patience. Et à chaque « Ya Allah » chuchoté dans la nuit, tu poses la main sur une de ces portes. Et un jour, sans prévenir, l'une d'elles cède. Et la lumière entre. Et si ce que tu vis n'était pas une punition, mais une invitation, une façon divine de t'arracher à l'oubli, de te rappeler à l'essentiel, de te tirer doucement, avec amour, hors de la torpeur de la vie quotidienne. Et si cette maladie, ce poids, cette lenteur, ce mal que tu ne comprends pas, était en vérité un cadeau déguisé, un miroir tendu vers ton cœur, pour que tu y vois ce qui demande à être guéri, non dans la chair, mais dans l'âme. Le prophète a dit, lorsqu'Allah veut du bien à quelqu'un, il l'éprouve. Rapporté par Al-Bukhari que hadith est une lumière dans l'obscurité, un souffle d'espérance pour celui qui chancelle, une preuve bouleversante que l'épreuve n'est pas un rejet, mais une sélection. Quand Allah aime un serviteur, il le purifie, pas pour le briser, mais pour l'élever, pour lui laver le cœur des impuretés du monde, pour lui rappeler la patience, l'humilité, la reliance. Tu penses que cette douleur t'éloigne de la vie? Et si elle t'en rapprochait, en réalité? Pas de la vie matérielle, mais de la vie éternelle. Cette maladie, c'est peut-être le feu doux qui fond tes péchés, le vent sacré qui chasse tes attachements, l'épreuve qui te rend digne d'un rang auprès d'Allah. Regarde ceux qu'Allah aime, les prophètes, les véridiques, les martyrs, les gens patients. Aucun d'eux n'a été épargné. Tous ont été brisés, puis reconstruits, éprouvés, puis honorés, affaiblis, pour être élevés. Et toi, dans ton lit, dans ton silence, dans ta fatigue, tu peux être parmi eux, si tu patientes, si tu continues d'invoquer, si tu transformes ton soupir en dhikr et ta plainte en doua. Ne déteste pas ton épreuve. Par elle, Allah te parle. Par elle, il te purifie. Par elle, il t'approche. Fais de ta maladie une conversation avec ton Seigneur. Fais de chaque douleur une montée. De chaque faiblesse, une porte vers le tawakkul, la confiance totale. Et dis dans ton cœur, ô Allah, si cette épreuve vient de toi, alors je l'accepte, car toi seul sais ce que je peux devenir à travers elle. Car parfois, ce qui semble t'anéantir est précisément ce qui te fait renaître. Ferme doucement les yeux, inspire lentement, profondément, jusqu'au plus profond de ton être. Laisse l'air remplir chaque espace creux, chaque recoin où la douleur s'est glissée. Puis, laisse ton cœur parler, sans voix, avec une intensité silencieuse, en récitant ce dua. Allahumma rabb al-nas, adhhab al-bas, washfi anta shafi, la shifa illa shifa'uk, shifa'an la yughadiru saqma. Ô Allah, Seigneur des gens, éloigne le mal, guéris, car tu es le guérisseur. Il n'y a de guérison que ta guérison, une guérison qui ne laisse aucune trace de maladie. Ces mots sont plus qu'une simple invocation. Ils sont un souffle d'espoir, une promesse éternelle, un lien fragile mais puissant entre toi et celui qui guérit. Répète ce dua, matin et soir, pas par habitude, ni par simple rituel, mais avec une foi renouvelée, un amour sincère et un espoir invincible. Laisse le murmure de ton cœur rejoindre les cieux, là où tout est possible. Laisse Allah agir, dans sa sagesse infinie. Car il guérit non seulement le corps fatigué, mais aussi l'âme qui cherche la paix. Et maintenant, je t'invite à écrire en commentaire, avec humilité et confiance. Ya Allah, guéris-moi de ce que toi seul connais dans mon cœur. Partage cette lumière, cette invitation, avec un frère ou une sœur qui peut-être traverse l'obscurité. Qu'Allah te couvre de sa miséricorde immense, qu'il enveloppe ton être de sa guérison douce,
et qu'il installe dans ton cœur une paix durable. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Appel du Créateur.